Bonjour et bienvenue dans la Minute Humaine, le podcast des dirigeants qui veulent des équipes qui se comprennent et qui avancent vraiment ensemble. Chaque semaine, en moins de 10 minutes, je t'aide à mieux te comprendre, mieux comprendre les autres et agir avec justesse. Si tu souhaites être prévenu de l'actualité du podcast, inscris-toi à la newsletter. Je te souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 30 du podcast La Minute Humaine. Aujourd'hui, je te pose une question qui dérange. Est-ce que le plaisir est compatible avec la performance? Parce que si on regarde beaucoup d'organisations, la réponse implicite c'est plutôt non. Le travail c'est sérieux, pour être performant il faut être sous pression, le professionnalisme c'est quelque chose d'important, parfois même vécu comme quelque chose de grave, je veux dire très sérieux. Et dès que ça rit un peu trop, on commence à se demander si les gens travaillent vraiment. Tu vois ce que je veux dire? En quelques mots, je soulève une tonne de croyances autour du plaisir au travail. C'est très souvent un sujet tabou. Et pourtant, dans le vivant, c'est exactement l'inverse. Un système vivant fonctionne avec de l'énergie, pas avec de la contrainte, pas avec de la tension permanente. Non, il faut de l'énergie. Et cette énergie, elle vient d'où? C'est ça la vraie question. Comment trouver cette ressource, cette énergie dans une équipe qui travaille? Parce que tu peux mettre tous les process du monde, tous les outils, tous les indicateurs, si ton système est à plat, ça ne produira pas de performance durable. Dans le vivant, l'énergie ne se décrète pas, elle se nourrit. Et une des sources principales de cette énergie, eh bien c'est le plaisir. Alors attention, quand je parle de plaisir, je ne parle pas de baby-foot ou de corbeille de fruits. Pourquoi pas, mais ce n'est pas le sujet. Le plaisir dont je parle, c'est quelque chose de beaucoup plus fondamental. Ce n'est pas un plaisir éphémère, circonstanciel, un événement ponctuel. Je parle d'un plaisir durable, qui reste là, quel que soit ce que tu fais. Je t'apporte quelques réponses. Pour moi, le plaisir, c'est aimer ce que tu fais. Sentir que tu es bien à ta place. Te sentir utile et être sollicité pour ce que tu fais le mieux sans grands efforts. Être reconnu pour ça. Progresser, contribuer, ressentir ta puissance en faisant ce que tu fais. Quand quelques-uns de ces éléments sont réunis, eh bien il se passe quelque chose de très simple. Les gens s'engagent, naturellement, sans qu'on ait besoin de les pousser. Et à l'inverse, quand le plaisir disparaît, tu as peut-être déjà observé d'ailleurs cela, bien la créativité elle chute, les gens font le minimum, la coopération devient compliquée, certaines personnes se mettent en retrait, et la fatigue augmente, même sans surcharge de travail. D'ailleurs, petit aparté, as-tu déjà remarqué comme certaines journées te vident complètement de ton énergie, alors que tu n'as pas nécessairement fait grand-chose? Et à l'inverse, des journées très denses où tu es fatigué mais satisfait. Tu vois que ce n'est pas une question de quantité, ce n'est pas une question de surcharge de travail. Non, c'est une question d'énergie. Et dans une équipe, c'est exactement pareil. La performance durable, elle est directement liée à l'énergie du système. Et cette énergie, elle dépend en grande partie du plaisir que chaque individu a en faisant son activité. Alors la vraie question pour un manager, un chef d'équipe, un dirigeant, ce n'est pas de savoir comment je motive mes équipes. Ça appartient aux personnes elles-mêmes. C'est selon moi une mauvaise question. Si le podcast et particulièrement cet épisode résonne pour toi, j'ai créé un livre pas tout à fait blanc pour t'aider à passer à l'action. C'est un document court et rapide à lire qui propose une manière de regarder son organisation comme si on regardait un être vivant. Tu peux le télécharger gratuitement via le lien. La vraie question, selon moi, qui serait à se poser, c'est où est-ce que mon équipe trouve son énergie? Et qu'est-ce qui aujourd'hui l'empêche d'en avoir? Parce que oui, le rôle du leader ici est central. C'est pas de créer du plaisir, comme on organisera un événement. C'est de regarder ce qui manque pour que ce plaisir puisse exister. Par exemple, est-ce que les personnes font réellement ce pour quoi elles sont les meilleures? Ou est-ce qu'elles passent leur temps à compenser leurs faiblesses? Est-ce que les compétences sont reconnues? Ou est-ce que tout est considéré comme normal? Est-ce que les gens s'entraident?
Ou est-ce que chacun travaille dans son coin, en silo, en essayant de survivre? Est-ce que les réussites sont visibles? Ou est-ce qu'on ne parle que de ce qui ne va pas? Les succès sont-ils célébrés ou juste notifiés? Tout ça, ce sont des sources ou des fuites d'énergie. Au sujet des succès, je me souviens être passé dans un bar ici à Bordeaux, en soirée avec des amis, et à chaque fois qu'un client partait en payant et qu'il laissait un pourboire, la personne qui encaissait sonnait une cloche. Et tout le monde applaudissait, tout le monde était content, on voyait l'équipe de plus en plus motivée. Et ça travaillait, j'avais l'impression d'être dans une fourmilière, tout le monde commandait, tout le monde était là pour aider à servir, on se dépêchait pour que les gens soient servis rapidement, etc. Il y avait une émulation, il y avait du plaisir à faire ce qu'on faisait. Et ça créait même l'envie de donner un pourboire pour entendre la cloche et voir cette équipe qui devenait de plus en plus performante. Tout ça, ce sont des sources ou des fuites d'énergie. Et là, j'ai envie de te proposer une image. Si je parle d'énergie, je peux parler de carburant. Le carburant pour un véhicule, c'est de l'énergie. Pour un humain aussi, la nourriture, c'est de l'énergie, c'est un carburant. Eh bien, le plaisir dans une équipe, c'est un carburant. Mais un carburant tout seul, ça ne suffit pas. Il faut aussi des comburants. C'est ce qui permet au carburant de brûler. C'est ce qui permet au moteur de créer du mouvement en étant puissant. Alors c'est quoi les comburants dans une organisation? Je vais t'en proposer quelques-uns. La reconnaissance. C'est très simple à faire, très simple à donner, mais elle est très souvent sous-estimée. Et sans reconnaissance, le carburant ne prend pas de la même manière. La clarté. Savoir où l'on va. Pourquoi on fait les choses? Sinon l'énergie elle se disperse. La sécurité relationnelle. Pouvoir dire les choses sans se mettre en danger, sans se sentir en danger. Sinon bien l'énergie elle est consommée à se protéger. Peut-être même à des futilités, peut-être à des choses qui ne sont pas vraies. Mais la peur amène la croyance qu'il faut se protéger. La coopération, parce qu'un système isolé consomme plus d'énergie qu'un système connecté, interconnecté. Le sens, comprendre à quoi on contribue, sinon le moteur tourne dans le vide. Et puis, il y a aussi les catalyseurs, ces petites choses qui accélèrent la réaction chimique de la carburation. Un feedback au bon moment, un encouragement, voire du soutien si nécessaire, une prise d'initiative valorisée, un droit réel à l'erreur. Et là, on commence à voir apparaître quelque chose d'intéressant. La performance n'est pas une question de pression, c'est une question de combustion. D'ailleurs, on le dit souvent, sans y penser, on carbure. Mais à quoi exactement? Parce qu'on peut aussi carburer à la peur, à la pression, à l'urgence permanente. Ça marche à court terme, mais ça épuise le système. Le véritable enjeu, c'est de faire en sorte que ton équipe carbure à quelque chose de durable. Et ça demande un changement de posture. Ce n'est plus comment je pousse les gens à travailler. C'est qu'est-ce que j'alimente et qu'est-ce que je laisse s'éteindre qui n'est plus utile. Et parfois, ça passe par des choses très concrètes. Revoir une répartition de rôle, nommer une compétence, créer un espace de parole, encourager une entraide, offrir un coaching, mettre en place une formation, etc., etc. Des choses simples, mais qui changent profondément le niveau d'énergie. Alors je te laisse avec cette question, aujourd'hui, dans ton équipe. Est-ce que tu es en train d'augmenter l'énergie ou de la consommer? Parce que la performance durable ne vient pas de l'effort, elle vient de l'énergie disponible. Et cette énergie, elle ne se force pas, elle se nourrit. Merci d'avoir écouté cette minute humaine. J'aime à dire qu'il n'y a pas de faire humain, il n'y a que des êtres humains. Si cet épisode t'a été utile, le meilleur moyen de le soutenir, c'est de le partager à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et pour continuer à explorer tout ça ensemble, on se retrouve la semaine prochaine, c'est le mardi à 6h.